Aujourd'hui, on va voir le site internet Canva. Alors Canva, à quoi ça sert? C'est un site internet qui va nous permettre de faire des présentations. Donc, par exemple, présenter une nouvelle technologie, faire un cours de maths ou faire une affiche. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'apprendre à faire ce genre d'affiche. Donc justement, sans tarder, je vais vous montrer comment créer cette affiche. Donc tout d'abord, je vais aller me mettre sur Canva, je vais faire plus la créer et je vais prendre le mode présentation. Alors j'ai oublié une chose importante, pour que le cours soit efficace, à chaque fois que je fais quelque chose, vous mettez en pause et vous faites. Donc par exemple, quand je change le titre, vous changez le titre. Quand j'ajoute un ours, vous ajoutez l'ours. Et à chaque fois, donc, vous regardez comment ça se passe, vous mettez en pause et vous faites. Et vous avancez petit à petit comme ça. La première chose à faire, c'est, vous voyez, le titre là, il n'y a pas de titre, donc il va falloir qu'on fasse un titre. Donc le but de ce cours, ça va être de faire ce qu'on appelle un portrait chinois. Un portrait chinois, c'est quoi? C'est en gros, on se compare avec un animal, par exemple. On peut se comparer avec une musique, avec un lieu, un peu tous les sujets qu'on veut. Ça peut être une couleur, une pâtisserie, une fleur, un jour dans l'année, etc. On va faire ensemble cette affiche-là. Donc pour l'instant, vous faites l'ours et après vous ferez vos propres portraits chinois. Donc déjà, je vais mettre mon titre, portrait chinois. Hop. Je vais aller dans le menu de gauche, donc ici, j'ai un menu qui va me permettre de pouvoir chercher des choses et je vais prendre éléments. Dans éléments ici, hop, je vais pouvoir chercher ours, rechercher. Et donc on voit que là, il y a plusieurs images proposées. Donc on a ici illustration, on va avoir des ours sous forme d'illustration, sous forme de photos. Bon, il y a des vidéos, des formes, enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc nous, l'idée, ça va être de prendre un petit ours. Hop. J'ai juste à cliquer dessus, ça va me l'afficher, et tout de suite, je vais pouvoir, par exemple, le mettre plus grand, plus petit, le déplacer où je veux. Alors maintenant, je vais aller rechercher forêt. Hop, et là, je vais prendre une photo. Donc là, voilà, j'ai plein de forêts qui existent. Hop, admettons, on va prendre celle-là. Alors le problème là, tout de suite, c'est que mon ours, il se retrouve derrière la forêt. Donc l'idée, c'est que l'ours doit être devant la forêt. Donc là, pas de souci, on a ici un menu. En fait, en fonction de ce qu'on sélectionne, il est un petit peu différent. Mais on a quelque chose qui s'appelle position ici. Quand je clique, je vais pouvoir mettre arrière-plan ou arrière-plan. Et là, j'ai bien mon ours qui est devant. Donc cette photo, je vais la mettre au maximum de sa taille. Et puis mon ours, je vais le mettre dans un coin. Voilà. Alors maintenant, on va aller ajouter notre texte. Donc il y a ici texte, ajouter une zone de texte, et là, on va pouvoir agrandir ici. On peut agrandir là. On peut ici changer la police. Donc quand je clique là, il y a plein de polices différentes. Moi, je vais mettre celle-là. Et on va écrire notre texte. Donc nous, ce qu'on mettra, c'est si j'étais un animal, je serais. Hop, 3 petits points. Donc là, je vais mettre le texte par ici. Mais le problème, c'est que on voit pas trop le fond. Donc on va rajouter un petit cadre derrière. Je vais aller dans éléments. Je vais chercher rectangle. Hop. Ce rectangle, je vais pouvoir le mettre dans le fond. Tac. Je vais pouvoir changer la couleur, par exemple en vert. Je peux mettre un trait, par exemple, autour, plus ou moins gros. Je peux y mettre arrondir des angles. Hop. Voilà. Et puis,
je peux le mettre plus ou moins transparent. Hop là. Ça permet de voir quand même le fond et de faire ressortir notre texte. Alors, je vais pouvoir cliquer sur mon rectangle. Ensuite, avec la touche Shift. La touche Shift, c'est la flèche qui est au-dessus de la touche Contrôle. Donc, je clique sur Shift, je reste appuyé sur Shift et je vais cliquer là. Ça va me permettre de sélectionner les deux là. Et là, je vais pouvoir faire clic droit, grouper. Et là, à ce moment-là, j'ai créé un groupe. Ce qui fait que quand je prends, je peux tout déplacer d'un coup. Donc j'ai ajouté mon texte si j'étais un animal, je serais. Donc il faut que je rajoute aussi du coup un ours. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon groupe, je vais faire copier. Alors pour copier, je peux faire CTRL C et après CTRL V, ça colle. Et si je double-clique, encore, je double-clique 2 fois, là je peux retomber sur le texte. Donc là je vais pas marquer un ours. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ça plus petit. Hop, ou même plus grand, à voir. Bon, ça c'est un peu comme vous voulez. Je vais le mettre là. Mon ours, je vais le mettre par là. Je vais le retourner. Alors pour le retourner, il y a des petites... là par exemple, retourner. Hop. Et maintenant, je vais aller rajouter une petite ruche d'abeilles. Alors donc dans éléments, je vais déjà rechercher, donc ruche d'abeilles. Alors je vais prendre une photo. Une photo et je vais prendre une vraie ruche. Voilà. Donc dans cette ruche-là, on voit qu'il y a un fond. Et bah, l'idée, ça va être de supprimer ce fond-là facilement. Alors ce qui est pas mal avec Canva, c'est que vous avez un truc qui s'appelle effacer l'arrière-plan. Et là, c'est une intelligence artificielle qui va essayer de se débrouiller pour effacer ça. Hop là, et voilà. Elle m'a effacé tout l'arrière-plan. Donc bah, cette riche, je vais essayer de l'intégrer quelque part. Peut-être par là-bas. Là, c'est au-dessus, donc dans position arrière. Voilà. Ben voilà, après ben, on peut rajouter un petit peu de déco. Hop. On va rajouter un petit peu de miel à notre nounours. Et voilà, donc là l'ours est terminé. Une fois que vous avez fini de faire l'ours, bah, vous allez attaquer vos propres thèmes. Donc l'idée ça va être de faire 3 illustrations, un petit peu dans ce style-là, un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi, en fonction de d'un thème que vous voulez, celui que vous voulez. Donc par exemple ça peut être un personnage de manga ou de dessin animé, une musique, un groupe de musique, un lieu, un jour dans l'année, une couleur, une pâtisserie, une fleur, enfin voilà, vous choisissez le thème que vous voulez et vous développez une image sur ce thème-là. Ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas recréer à chaque fois une présentation, vous allez cliquer sur plus, hop, et là vous démarrez, vous faites votre image. Donc 3 thèmes différents avec 3 types d'images différentes. Donc une première image, une deuxième et une troisième. Et ça, donc on fera une image par séance. Voilà, à vous de jouer.